Bonjour à tous, voici une vidéo pour vous présenter le cours sur la fonction exponentielle. Alors, dans un premier temps, comment on a eu l'idée de créer une nouvelle fonction? L'idée était de créer une fonction f qui soit dérivable sur R, de manière à ce que sa dérivée soit sa propre fonction, que l'image de 0 soit égale à 1, et à ce moment-là, une des conséquences de cette fonction, c'est qu'elle ne s'annule jamais. Donc, cette fonction qui vérifie ses propriétés, f' égale f et f de 0 égale 1, c'est une fonction qui est unique et que l'on va appeler donc la fonction exponentielle et que l'on notera exp. Le fait que cette fonction f ne s'annule jamais, nous allons le démontrer lorsque nous allons faire la démonstration d'une propriété, une des conséquences de la fonction exponentielle. Donc notre fonction exponentielle vérifie ses propriétés, ce qui veut dire que elle est définie sur R, que exp de 0 est égal à 1, et que exp' de x, c'est-à-dire la dérivée de exp, est égale à exp de x. Les premières conséquences de ces propriétés sont que exp de moins x est égal à 1 sur exp de x pour tout réel x, et que pour tout réel x, exp de x est différent de 0. Je vous ai dit que c'était une des conséquences de la définition de être sa propre dérivée et avoir l'image de 0 égale 1. Je vais vous faire ici la démonstration du coup de ces deux propriétés. Donc pour cela, on crée une fonction phi de x qui est égale à exponentielle x fois exponentielle moins x. Cette fonction phi, comme la fonction exponentielle est dérivable, elle va, elle, être aussi dérivable. Donc, nous allons calculer sa dérivée. Phi est de la forme u fois v, avec u qui vaut exponentielle x, et v qui vaut exponentielle moins x. Donc, nous allons avoir besoin des dérivées de ces deux fonctions. La dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x, puisque c'est la définition de la fonction exponentielle. Et pour calculer exponentielle moins x, nous allons nous servir d'une propriété que nous avons déjà vue, à savoir que si g de x est égal à f de ax plus b, alors sa dérivée, g' de x, est égale à a fois f' de ax plus b. Donc ici, la valeur de a, c'est moins 1, puisque c'est exponentielle de moins 1x. Et donc la dérivée v' de x va être égale à moins 1 exponentielle de moins x, plus que notre fonction exponentielle et sa propre dérivée. Ce qui fait moins exponentielle de moins x. Donc notre fonction phi a pour dérivée, vu qu'elle est de la forme u fois v, ça va faire u'v plus uv', ce qui donne, avec les valeurs calculées, exponentielle x fois exponentielle moins x plus exponentielle x fois moins exponentielle moins x. Si je simplifie un peu cette écriture, ça fait exponentielle x fois exponentielle moins x moins exponentielle x fois exponentielle moins x. Ce qui donne à l'arrivée 0. Donc on a notre fonction phi qui a pour dérivée 0. Mais on sait que les fonctions qui ont des dérivées nulles sont les fonctions constantes. Donc phi est constante. Et phi de x va être égale à donc une valeur c que l'on va essayer de trouver. Cherchons par exemple l'image de 0 pour la fonction phi. Elle est égale à exponentielle de 0 fois exponentielle de moins 0. Mais exponentielle de moins 0, c'est exponentielle de 0. Et on sait que exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc, phi de 0 égale 1. On en déduit donc que c, notre constante, est égale à 1. Donc, pour tout réel x, notre fonction phi est égale à 1.
Ce qui veut donc dire que notre fonction exponentielle de x fois exponentielle de moins x est toujours égale à 1. Si on multiplie exponentielle x fois exponentielle moins x et qu'on trouve 1, ça veut dire que pour tout réel x, on ne pourra jamais trouver 0. Donc, exponentielle de x est forcément différent de 0. Et puisque exponentielle x est différent de 0, en divisant par exponentielle x, on se retrouve avec exponentielle de moins x, qui est égale à 1 sur exponentielle de x. Donc voilà la démonstration des deux propriétés que nous venons de faire. On continue avec la suite du cours. Donc le paragraphe C, la dérivée de la fonction exponentielle à x plus b. Cette démonstration de la dérivée de l'exponentielle de x plus b repose sur une des propriétés qu'on a déjà vues et que l'on a utilisées aussi dans la démonstration précédente, à savoir que si on a une fonction g de x qui est de la forme f de ax plus b, sa dérivée g' de x est égale à a fois f' de ax plus b. Donc ici, si on fait g de x qui est égal à exponentielle de ax plus b, g' de x va donc être égal à a fois la dérivée de l'exponentielle en ax plus b, mais étant donné que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle, on déduit que g' de x est égal à a fois exponentielle de ax plus b. L'explication de l'exemple est très rapide. Si j'ai g de x qui est égal à exponentielle de 4x moins 3, la valeur de a est égale à 4, et donc g' de x en appliquant la formule est égal à 4 fois exponentielle de 4x moins 3. Passons maintenant aux propriétés de la fonction exponentielle et dans un premier temps les relations fonctionnelles et les conséquences. Donc ces différentes propriétés ne vont pas être démontrées même si elles se trouvent dans votre livre. Je ne démontrerai que la propriété, à savoir que la fonction exponentielle est strictement positive sur R. Donc première propriété, exponentielle de x plus y est égale à exponentielle de x fois exponentielle de y. Cette démonstration se trouve dans votre livre et elle repose sur le même type de démonstration que l'on vient de faire avec la fonction phi, en posant une fonction f qui va être en fait une fonction constante pour en déduire du coup cette propriété. Deuxième propriété, pour tout réel x et pour tout nombre entier naturel n, entier relatif n, pardon, exponentielle de n fois x est égale à exponentielle de x le tout puissance n. Je vais me servir de cette propriété pour démontrer la propriété suivante, à savoir que la fonction exponentielle est strictement positive sur R. Donc pour tout réel x, on a exponentielle de x qui est égale à exponentielle de 2 fois x sur 2. Mais en utilisant cette propriété-ci, je peux écrire que c'est exponentielle de x sur 2, le tout au carré. Or, on sait qu'un carré est supérieur ou égal à 0. Mais comme notre fonction exponentielle n'est jamais nulle, on en déduit que exponentielle de x sur 2 au carré est strictement positif. Donc vous voyez que cette propriété se démontre très facilement. Autre relation fonctionnelle de la fonction exponentielle, à savoir que pour tout réel x et y, exponentielle de x moins y est égale à exponentielle de x sur exponentielle de y. Cette propriété se démontre, et la démonstration est dans votre livre, et pour la démontrer, en fait, on utilise les deux propriétés que l'on a déjà vues, à savoir exponentielle de x plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y, et exponentielle de moins x égale exponentielle de 1 sur x. Si cela vous intéresse, vous pouvez essayer de la faire ou tout simplement aller regarder les démonstrations de votre livre. Dernière partie de la leçon qui nous intéresse pour cette vidéo, la nouvelle notation. Alors, la notation EXP
est un petit peu lourde, un petit peu difficile à porter, donc on a allégé un peu cette écriture. Le nombre e, c'est l'image de 1 par la fonction exponentielle, c'est-à-dire que exp de 1 va être égal à un nombre e, et quand on le calcule avec la calculatrice, on voit que e vaut à peu près 2,718. Cette valeur e, on la doit au mathématicien Euler qui l'a utilisée pour la première fois en 1731. Donc si on reprend une propriété, à savoir pour tout entier relatif n, exp de n peut s'écrire exp de n fois 1. Et en utilisant la propriété que l'on a démontré, que l'on a vu précédemment, ça nous donne exp de 1, le tout puissance n. Mais étant donné que exp de 1 peut se noter avec e, ça nous donne e puissance n. Et en fait, on va se servir de cette notation avec e pour alléger l'écriture. Et par convention, on a posé que exp de x, c'est égal à e exposant x. Alors on peut dire soit e exposant x, soit exponentielle de x. Du coup, avec cette nouvelle notation, nous obtenons de nouvelles propriétés que l'on peut écrire avec la valeur e. Donc les propriétés sont celles que l'on a déjà vues, à savoir e exposant 0 égale 1, exponentielle de x est une valeur strictement positive, la dérivée de exponentielle de x est égale à exponentielle x, exponentielle de moins x est égale à 1 sur exponentielle x, e de x plus y égale e de x fois e de y, e de x moins y égale e de x sur e de y, et e de x exposant n est égal à e puissance nx. Voilà, la vidéo est terminée pour ce qui est de cette première partie avec la fonction exponentielle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail et j'y répondrai le plus rapidement possible.